dans cette émission, Liane. C'est un expert, comment dire, en tout, mais surtout... En n'importe quoi. Mais surtout en n'importe quoi. Bravo Thierry Rocher. Il suit. J'ai déjà entendu cette formule. Voilà. Bien. Ah, j'y vais. Ah, d'accord. Allons-y. Vous pouvez y aller dans une heure, mais on va s'embêter un peu, Thierry. Non. Alors voilà. C'est la retraite. Vous voulez parler d'un sujet d'actualité, c'est la retraite. Et les cas particuliers, les carrières particulières. Voilà. Alors, amis des retraités profiteurs nantis, bonsoir. La retraite, c'est bien d'en profiter de son vivant. Et c'est bien de ne pas oublier les carrières qui sortent de l'ordinaire. On va essayer d'y voir clair, même si avec les années, la vue baisse. Tout d'abord, un coup de chapeau aux sénateurs qui ont voté la fin des régimes spéciaux, sauf le leur. C'est logique. Toute règle a une exception. En tout cas, on voit bien que le président du Sénat, Gérard Larcher, physiquement toujours au bord de l'explosion, a un régime spécial assez éloigné du régime comme j'aime. En parlant des régimes spéciaux, il faut bien sûr tenir compte de la pénibilité du travail. Et là encore, le boulot de notre sénateur le justifie. On l'aurait compris aussi pour certains, pour d'autres boulots. Par exemple, je sais pas moi, les conducteurs de train, avec les tonnes de charbon qu'il faut se coltiner pour faire rouler la locomotive. Quand on regarde un film récent, que j'ai vu récemment, avec Jean Gabin, La bête humaine, on comprend qu'un régime particulier est justifié pour ces forçats du rail. Ça va? Oui. Sujet important avec la retraite des femmes. Alors, on parle souvent de carrière hachée. Mais il y a des carrières hachées pour tout le monde, et pas que dans la boucherie. Ça va trop vite, peut-être? Non, c'est pas? Pour les femmes, comme tous les ans, le 8 mars, on a évoqué leur salaire et le fait qu'elles gagnent moins que les hommes. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elles gagnent autant que les hommes, à condition de travailler plus, bien sûr. Alors, la question de la retraite, d'accord, mais je sens que vous voudriez savoir quelle est l'espérance de vie des différentes catégories professionnelles. Eh bien, je vais vous l'expliquer avec un tableau. C'est fou comme je devine les interrogations du public. Oui, absolument. Voilà. Alors, un tableau. Alors, un tableau. Alors, j'ai fait... Alors, il y a de la couleur et tout ça, je vais vous l'expliquer. N'importe quoi. Alors, non, pas n'importe quoi, non, pas du tout. Alors, il y a plusieurs catégories professionnelles. C'est le même que la dernière fois. Non, c'est pas le même. Non. Alors, la première ligne, c'est les ouvriers. Alors, ça concerne les gens de 35 ans. À 35 ans, quelle espérance de vie ils ont? Voilà. Alors, pour les ouvriers, évidemment, c'est pas ceux qui ont la plus grande espérance de vie, au contraire. Ça monte légèrement, mais enfin, ça tourne à 40 ans, etc. Mais ça concerne les... Pardon, je fais une pause. Ça concerne les gens de 35 ans, et donc là, vous avez une ligne 30 ans. Mais non, mais c'était pour agrémenter le tableau, voyez-vous. C'est n'importe quoi. Alors, donc, voilà, bon, il y a les agriculteurs, etc. Et la dernière ligne, c'est-à-dire ceux qui ont l'espérance de vie la plus haute, c'est les sénateurs, puisque c'est là où tu es à peu près sûr d'arriver à 100 ans. Et donc, alors, c'est une moyenne entre hommes et femmes, sachant, évidemment, qu'il y a à peu près 5 ans et demi d'écart pour l'espérance de vie entre les hommes et les femmes, ce qui est logique, puisque les femmes travaillent moins. Et donc... Oui, c'est vrai. Si, arrêtez. Arrêtez. D'abord, même la langue française corrobore mes propos. Regardez, le travail, le boulot, c'est masculin. On est d'accord. Alors que la paresse, la fainéantise, c'est féminin. Mais... Oui. Eh ben, c'est tout. Voilà. C'était très bien. C'était très bien. C'était court, Très mais... bon tableau. Mais c'est bien quand c'est court, souvent. Oh, quand c'est court, c'est bon aussi, hein, bien sûr. On me le dit souvent. Alors, donc... J'étais parti pour parler de quoi, moi? Les questions restent posées. Les questions restent posées pour certaines carrières. Par exemple, que faire avec la retraite pour les travailleurs et travailleuses du sexe? Ah bah oui. oui. Eh ben oui. J'en ai parlé avec une amie, Ursula.
qui compte 43 annuités de carrière, mais peu de cotisations. Elle manipule beaucoup de liquide, forcément. Oh. C'est lamentable. Et qui ne laisse pas de traces. Oh là là. Oh bah, c'est vrai. Alors, il y a beaucoup de blagues, évidemment. Peu de chèques. Bien sûr. À part les Arabes, les chèques. Pardon. À part ça, le monde du football. Juste un exemple. Franck Ribéry qui vient de prendre sa retraite à 39 ans. Eh oui, une nouvelle vie pour Ribéry avec sa retraite. Et ce penseur, vous le savez tous, mesdames, messieurs. Allez, par gourmandise, juste une petite phrase. Allez, une pensée du philosophe du ballon. J'aime bien le mec quand il avait dit « J'espère que la roue tourne, va tourner ». Bon, ça. On sent bien le mouvement de la roue. Hein, bon, revenons à l'essentiel, mesdames, messieurs, et à ceux et aux modèles à suivre. Voilà, ceux qui donnent l'exemple. Mélenchon, qui se bat pour ne pas rajouter 2 ans, et on est obligé d'être d'accord avec lui. Il a 71 ans, et vous voyez dans quel état il est. Si la retraite, c'est de longues vacances, la retraite de Mélenchon, ça nous ferait des vacances. Voilà. D'autres exemples à suivre, mesdames, messieurs. Des gens qui savent se retirer. Par exemple, Michel Drucker, dès qu'il aura suffisamment de trimestres. Il s'arrêtera, c'est pas du genre à s'accrocher. Ben non. Et Noël Le Graët, patron de la Fédération française de football, 81 ans, obligé de démissionner, mais qui a dû reprendre un job à la FIFA. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu manifester avec les syndicats. Ah oui. Et sur ce plateau, c'est pareil. Tout le monde a une position tranchée, même s'ils font plus jeunes que leur âge. Bernard, 58 ans. Jacques, 55 ans. Et Philippe, et ses 42 ans. Je ne parle pas de moi, car je suis bien trop jeune. Alors, avant de laisser la conclusion à un philosophe chinois, je signalerai que justement, mesdames, messieurs, vous ne le savez peut-être pas, mais justement en Chine, actuellement, la retraite, c'est 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. C'est vrai? Et c'est vrai. C'est dingue, ça. Voilà, c'est pour Quel ça modèle, le modèle social chinois. C'est pour ça que Macron va en voyage en Chine dans peu de temps pour, évidemment, savoir ce qu'il faut Oui, mais il commence faire. à travailler à 5 ans, donc en même temps... C'est un autre modèle. Dès que tu as 60 annuités, tu pars en retraite là-bas. Alors, mesdames, messieurs, revenons à l'essentiel. Je vais terminer ce papier avec un proverbe chinois de circonstance que vous connaissez tous. Alors, c'est de Kishitsu. Oui, alors du célèbre philosophe chinois. Kishitsu. J'aime les traditions. Voilà. Je le dis une fois et on reprend ensemble. Ensuite, alors on reprend ensemble. D'accord. Yikushi Bu Shengpangzi. Yikushi Bu Shengpangzi. Alors là, je suis sidéré. Hein. Je ne pensais pas que ça marcherait. Hein. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Thierry Rocher. Lui aussi au Théâtre des Deux Ânes dans Flop Chef. Jamais vous ne prenez... Vous ne